Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens de discuter aujourd'hui de choses plus spirituelles, il ne s'agit que d'aperçus, il ne s'agit que de donner une idée, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est pas facile de chercher à adresser les plans de l'infini dans un temps défini, avec des mots finis à des gens qui ont une conscience limitée, comme nous, les êtres humains, on a une conscience limitée. Cela dit, donc je vais essayer aborder quand même ces sujets des plans de l'infini. C'est-à-dire que la déité, Dieu, a des aspects assez différents. Il y a un aspect existentiel et un aspect expérientiel. Au paradis et l'univers central, la vie est existentielle, elle est permanente, elle est éternelle. Mais l'univers est un plan d'évolution où Dieu se sert de toutes les expériences du temps et de l'espace pour apprendre, grandir et évoluer pour sa propre évolution spirituelle à travers le suprême, l'ultime et l'absolu. Pour le moment, on est dans le temps et l'espace, on est à la recherche du suprême. Et les plans de l'infini sont un plan qui est au-delà de toutes les champs dimensionnels. C'est un plan où on a tous accès, on a tous accès à ces domaines. C'est ce dont personnellement, moi, j'ai mes connexions là-bas. C'est la dimension des pairs, c'est des êtres infinis. Ces dimensions sont peuplées d'êtres infinis. Et pendant très longtemps, à cause de ce qui se passe sur Terre, on participe quand même à quelque chose de très important, c'est que ces êtres qui vivent dans l'infini n'avaient pas communiqué entre eux, parce qu'ils sont infinis, depuis très très longtemps. Et à cause de ce qui se passe sur Terre actuellement, ils commencent à devoir communiquer entre eux. Et donc, même Allah dit toujours dans le Coran, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé le Christ. Donc, ça prouve bien de la pluralité, de l'unité du Créateur au niveau de l'Esprit infini et de ce qui est exprimé dans le temps et l'espace par rapport à ces plans infinis. Ce que l'on recherche, c'est savoir que bon, donc il y a ce côté expérientiel dans lequel on participe. Mais personnellement, mon ascension se passe au niveau de l'univers local. Notre univers local est 352 dimensions du créateur de l'univers, des créateurs de l'univers. Après ça, il y a les secteurs mineurs, des multivers, il y a des secteurs majeurs, un grand nombre de multivers, et après il y a le super univers. Après ça, on pourra découvrir le grand univers, les 7 super univers du temps et de l'espace, qui ouvrent la porte vers l'univers maître, qui est en train de se construire au fin fond de l'univers visible, qui est complètement inimaginable, tout ça est complètement inimaginable. Cela dit, on a un ministre intérieur qui s'appelle la présence je suis. Nous avons tous cette présence je suis, à part les êtres qui n'ont aucune possibilité de discernement moral. Dieu ne perd pas son temps avec des âmes qui ne sont pas prêtes à discerner entre la possibilité du bien et du mal. Mais tous les êtres qui ont fait des choix moraux dans les 3 premières années de leur vie ont reçu cette présence je suis. On a ce grand ministre, cette présence je suis. Et donc c'est vraiment lui qui permet qui interprète les choses, et qui nous permet de reconnaître les sens et les valeurs. Et on doit tous gérer une part d'ombre à l'intérieur de nous, savoir que, comme Socrate disait, on a tous besoin de gérer un démon. Parce que s'il y a de l'obscurité à l'extérieur, c'est parce qu'il y a de l'obscurité à l'intérieur. Si on trouve de la lumière, si on voit la lumière à l'extérieur, c'est parce qu'il y a une lumière à l'intérieur. Et on doit vraiment obtenir petit à petit, s'acheminer, monter cette montagne de lumière à l'intérieur de nous pour arriver à l'épex de la conscience, à obtenir le salut transcendant, se séparer de tout ce qui est lourd et impur et des fausses croyances pour arriver à devenir lucide jusqu'au moment où on aura atteint ce salut transcendant et on pourra atteindre Et une fois que la lumière est dominante à l'intérieur de nous, ça ne veut pas dire que l'obscurité est disparue. Ça veut dire que l'obscurité est sous le contrôle de la lumière et notre part d'ombre, c'est notre part de lucidité, peut se servir de notre obscurité pour son évolution spirituelle. Ça devient un outil, comme Dieu se sert de l'univers pour son évolution spirituelle, au niveau expérientiel, parce qu'il y a ce côté existentiel qui ne pourra jamais changer. Dieu est tout et sera tout éternellement. Tout ça, c'est assez subtil, et parce que on doit apprendre à aimer notre imperfection, notre côté obscur, notre côté ignorant, aussi bien que prendre conscience de notre divinité et se soumettre à la divinité pour arriver à avancer. Et aujourd'hui, la carte de la journée, c'est à la mer, c'est se jeter à l'eau, c'est vraiment faire le saut quantique. Et donc,
Parce que si on n'arrive pas à dominer notre part d'obscurité, c'est elle qui va nous dominer. Donc il faut prendre conscience, accepter cette part d'obscurité à l'intérieur de nous pour arriver à se laisser guider pas après pas. C'est vraiment un chemin pour arriver éventuellement à l'équilibre des choses, au Dao, le yin et le yang. Le Dao. Une fois qu'on a atteint ça, on arrive à s'élever. On arrive à pleinement accéder au champ unifié. C'est vraiment ce qui est en train de... L'univers et toutes ces forces spirituelles sont en train de nous préparer pour ça. Et donc pour ça, on doit renoncer à tout ce qui est lourd et impur, et éventuellement pour atteindre ce point de salut transcendantal, le salut éternel. Et quand une fois qu'on aura atteint ce salut éternel, qu'on aura éliminé tout ce qui est lourd, tout ce qui est impur, tout ce qui est ignorance, on sera amené à retourner dans l'impur. Quand on devient lucide de notre nature éternelle, au plus on va dans l'impur, au plus notre lumière brille, parce que la nature de la vérité inclut aussi bien l'ignorance que la lucidité, que l'agitation et la sérénité, le bien et le mal, tous les opposés existent dans la vérité. La vérité se sert de tous les aspects. Donc c'est arriver quand même à voir les choses depuis un point de vue éclairé, pour arriver à voir les choses depuis un point de vue neutre. Et donc, une fois qu'on a intégré la nature de la lumière, parce que c'est vraiment ce que l'on recherche, la nature de la lumière, on va chercher à transmuter l'obscurité en lumière, qui devient la lumière de la lumière, et on sert l'univers dans cette fonction. Et au plus notre lumière brille, au plus on va dans l'obscurité avec notre lumière, au plus celle-ci peut briller, au plus celle-ci peut jusqu'au moment où elle vibrera en harmonie avec la vérité qui est toutes les choses, tout l'univers des univers. Mais pour le moment, enfin toutes les choses de l'univers déjà au niveau terrestre, on a besoin de partir très loin en réalité, on a besoin de s'occuper de ce que l'esprit, notre âme et notre esprit nous adressent à chaque moment. Et assumer que tout est notre propre création. Tant qu'on ne peut pas assumer que tout est notre création, on reste victime dans l'opposition des choses. Une fois qu'on accepte ce qui est la vérité, qui m'est révélée aussi, hein. Je suis le créateur de tout ce qui est, vous êtes le créateur de tout ce qui est. Et donc c'est grâce à cette collection, cette conscience collective de la réalisation et la responsabilité de la création qu'on va pouvoir la changer. Tant qu'on n'est pas dans notre pouvoir et notre création, on ne peut pas, on continue à subir la vie plutôt que de la choisir et de la créer. Donc soumettez-vous à ces forces supérieures de votre esprit, votre âme, vos guides, votre créateur, hein, pour pouvoir... et mon maître guide m'avait expliqué par rapport au plan de l'infini il y a très très longtemps, c'est que si on a un problème scientifique, par exemple, il m'avait expliqué, tu pourras plus faire en 15 minutes de méditation avec l'intention d'aller dans l'infini pour trouver une solution que des fois 50 ans dans un laboratoire terrestre à tourner en rond dans la matière. Donc c'est vraiment une question de pouvoir élever notre conscience. Parce qu'il faut savoir que la vérité peut être toujours en action dans les plans évolutionnaires. C'est-à-dire, comme Einstein disait, c'est comme si on est en vélo, si on s'arrête de pédaler, on se casse la figure. La vie sera toujours en évolution, la vie cherchera toujours à nous pousser, à expandre notre conscience. Et il n'y aura jamais de fin à l'existence. C'est jamais toute la vie, tout n'est qu'un corridor vers un nouveau niveau supérieur. Les êtres de toutes les dimensions se préparent à lâcher prise de certaines illusions et limitations pour accéder à la dimension supérieure. Et ça, on continue à travailler dans ce sens. Et donc voilà, je n'ai surtout pour chanter une chanson aujourd'hui, je vous avoue. Alors, l'observateur de la journée, pour tirer quelques oracles, l'observateur de la journée, c'est les voyages. Hein, donc préparez-vous, soyons prêts pour voyager. Le passé, c'est les amoureux, c'est le yin et le yang. Hein, c'est vraiment le féminin et le masculin qui s'harmonisent, qui se rencontrent et qui s'harmonisent, qui arrivent à l'état d'harmonie. Parce que la sexualité, c'est la base de la diffusion de la vie dans l'univers. Le plus petit atome jusqu'aux plus grandes galaxies, c'est l'harmonisation du yin et du yang pour arriver à l'état d'équilibre. Les électrons tournent autour du proton, les électrons négatifs tournent autour du proton positif. Le présent, c'est l'awareness, c'est le chariot, c'est la reconnaissance publique. Les portes du monde vont s'ouvrir.
Dans le futur, nous avons la maîtrise, devenir maître de soi-même, devenir un maître accepté, accepter qu'on est déjà, on a déjà accepté notre ignorance, accepté nos limitations, tout en cherchant toujours à les dépasser, mais d'arriver à accepter que nous sommes déjà dans notre pouvoir. À l'intérieur de nous, il y a encore des fardeaux qui sont un peu, qui peuvent nous accabler. Par contre, dans le monde extérieur, on a ce miroir de la maturité, hein. On commence à voir les choses beaucoup plus clairement. Et le fardeau, on va se débarrasser du fardeau et rentrer dans les célébrations, hein. C'est vraiment comprendre que bon, on a besoin d'adresser les choses, on a besoin d'accepter les choses pour pouvoir les transformer. Écoutez, je vous remercie infiniment pour tout, pour d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons, c'est vraiment une assistance actuellement. Et puis je vais chanter cette chanson d'une chanteuse qui nous a quitté, une très très belle voix. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. C'est Sinéad O'Connor, une chanteuse irlandaise. Moi, je l'avais découvert avec son premier album qui s'appelait, je crois, Mandika, qui est excellent. Ouais, super super album. Mais elle est surtout connue pour avoir chanté cette chanson de Prince, l'artiste formerly known as Prince, qui s'appelle Nothing Compares to You. It goes like this. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I say nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I can put my arms around every girl I see, but they only remind me of you. I went to the doctor and guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares to you. All the flowers that you planted, mama, in the backyard, all died and went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. 'Cause nothing compares to you. Nothing compares to you. Super chanson, Sinéad O'Connor de Prince. Voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. On la salue, on pense que sa transition, c'est quelqu'un qui avait eu beaucoup de souffrance et de traumatisme pendant sa vie. Elle a essayé de lutter contre certains crimes qui avaient été commis en Irlande. Et enfin bon, chacun a sa vie, chacun sa voie, et de toute manière, quand on lâche prise de ce monde terrestre, on retrouve notre état de lumière, hein, on retrouve notre conscience pleine. Et l'observateur de la journée, c'est la solution. La solution va se présenter d'elle-même, hein, quand on lâche prise des problèmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tempérance. Pour revenir, c'est que notre partie lumineuse, comme disait notre ami Platon, notre partie lumineuse dans la République nous explique que c'est Socrate qui, à travers les mots de Socrate, parce que Platon utilise toujours Socrate pour exprimer, certes des fois, ses propres idées, c'est que quand la partie obscure et dominante, on est esclave de nous-mêmes, on est intempérant. Mais par contre, quand on a la partie lumineuse de nous-mêmes,
la partie de l'âme qui est lumineuse de nous-mêmes est en contrôle, est dominante, on est tempérant, on est maître de soi-même. Donc acceptez votre partie de lumière, mais accepter qu'on a notre partie sombre aussi, mais ne pas parce que si on la nie, elle va prendre le contrôle, hein, donc à un moment donné, donc il faut l'accepter pour pouvoir la dominer et pouvoir s'en servir pour notre propre évolution spirituelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense. Les fruits mûrs, les fruits vont tomber, hein, les fruits, tout ce qu'on cultive, on finit par le récolter. Ce qu'il faut faire, c'est la lumière, c'est continuer à cultiver la lumière, être la lumière. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis qui est notre véritable nature. L'illusion, l'ombre n'est qu'une illusion temporaire que Dieu a créée pour l'évolution spirituelle. Et l'aboutissant, ça va être le travail. On va pouvoir se mettre au travail. Il y a toutes sortes d'œuvres qui vont arriver. On va œuvrer pour le plus haut bien de tous. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous pour ces célébrations et pour cette nouvelle phase, cette nouvelle voie. Je vous souhaitais aussi une bonne année, hein. On est rentré dans le nouvel an galactique, hein, hier. On est rentré dans ce nouvel an galactique et donc on prépare tout un nouveau cycle. Et il va y avoir vraiment un épex d'énergie qu'on va pouvoir recevoir avec cette porte du lion. Mais enfin, c'est vraiment dans le moment présent, ici, maintenant. Vous, ici, maintenant, c'est tout ce qui compte. En revenir toujours au moment présent, accepter chaque moment présent et pouvoir se reconditionner, et, si nécessaire, faire les ajustements qui a besoin d'être faits pour pouvoir toujours trouver une voie toujours plus fluide, plus gracieuse pour recevoir la vie. Je vous remercie de continuer à partager, bien sûr. Je vous remercie, Salat.